Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et comme tous les jours, je t'invite dans mon cœur. Viens, viens Jésus avec le Père, l'Esprit Saint. Viens faire ta demeure dans mon cœur. Viens avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Et agis, Jésus, à partir de toute mon humanité, qu'une fois de plus, je t'offre en gage de mon amour pour toi. Et je le fais vraiment de tout mon cœur, au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Oui, Jésus, marque-moi complètement du sceau de ton divin fiat. Et vraiment, sans toi, libre d'utiliser mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées. Tout est pour toi. Je veux vraiment être une offrande éternelle pour ta gloire. Je veux que tu puisses te réjouir et continuer ta vie en moi. Je veux que ma vie puisse être une extension de ta propre humanité. Alors donne-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté. Je veux pas le premier niveau. Je veux vraiment être rempli de toi, être rempli de divin, être vraiment une source bouillonnante de ton amour et de ta lumière. Alors vraiment, donne-moi cette grâce, Jésus. Je sais que tu souhaites que chacun de tes enfants soit rempli de toi. Alors moi, je te le demande, donne-moi cette grâce et donne-la à tous ceux qui le désirent. Vraiment que ton royaume, le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre comme au ciel, que ce ne soit pas, comme on le médite avec Marie tous les jours, que ce ne soit pas un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. C'est vraiment ce que nous te demandons aujourd'hui, qu'il y ait vraiment une effusion de ton Saint-Esprit dans tous les cœurs, qu'il y ait vraiment une pluie de grâce et de bénédiction, que les cœurs puissent s'ouvrir, s'émerveiller, recevoir. Vraiment, nous voulons que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Maintenant, je te supplie, Jésus, de disposer nos cœurs, nos intelligences, de remplir nos cœurs de ton amour, nos intelligences de ta sagesse, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement. Que ces mots bénis sont des mots qui t'appartiennent. Tu l'as dit, chaque enseignement est une partie même de moi. Et bien que ces mots puissent être vraiment digérés, rentrer dans nos cœurs et que nous puissions les mettre en pratique pour t'apporter de la joie et de la gloire, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Et que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, puisse devenir divin, éternel, qu'il puisse y avoir des retombées merveilleuses dans tous les cœurs et que toutes les âmes reviennent à toi, Seigneur. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton amour, pour ces enseignements, pour ta tendresse, pour ta miséricorde. Merci de nous accueillir après chacune de nos chutes. Merci de nous serrer dans tes bras. Merci de nous laver de tes larmes et de ton sang. Vraiment, nous t'aimons infiniment avec ton amour. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 31 mai 1926. Nous sommes dans le volume 19 et c'est Louisa qui parle. La lumière de la divine volonté continue de m'envelopper. Et ma petite intelligence, baignant dans la mer immense de cette lumière, peut tout juste prendre quelques gouttes de lumière et quelques petites flammes de tant de vérité, connaissance et bonheur que contient cette mer infinie de la volonté éternelle. Donc Louisa, elle s'est plongée dans la divine volonté et elle nous montre dans quoi est-ce qu'elle se plonge. Donc ça veut dire que nous, quand on se plongera également dans cette mer de lumière. Donc elle nous dit, c'est un océan rempli de la splendeur de Dieu. Et vraiment, c'est un océan avec l'humanité de Jésus, la divinité, ses mérites, sa volonté, son sang. Il y a tout en fait. Il y a les œuvres de la création, les œuvres de la rédemption, les œuvres de la sanctification. Et donc vraiment, tout est lumineux, tout est magnifique, tout transforme l'âme. Et elle dit, moi quand je me plonge, j'arrive pas à prendre tout en fait. Et ma petite humanité peut prendre que quelques gouttes seulement. Il m'arrive souvent de ne pas trouver le mot juste pour mettre sur papier ce petit brin de lumière. Je dis peu de choses en comparaison de ce que je laisse derrière, parce que ma pauvre et petite intelligence prend ce qui suffit à me remplir, et je dois laisser là tout le reste. Voilà, dis-moi, j'ai ma petite humanité, je me plonge dans ce grand bain de lumière, et je prends que ce que je peux contenir moi, mais je dois laisser des océans de beauté, et je peux prendre en fait qu'une petite goutte en fait. Et même j'ai du mal à la mettre sur papier, c'est tellement dur de mettre par écrit tout ce que j'ai vu, toutes ces splendeurs, toutes ces merveilles. C'est comme pour une personne qui plonge dans la mer. Elle est toute mouillée, l'eau coule partout sur elle, et même peut-être dans ses entrailles. Mais en sortant de la mer, combien de toute cette eau peut-elle emporter avec elle? Très peu.
Voilà, elle fait cette analogie. En fait, presque rien comparé à l'eau qui reste dans la mer. Et après avoir été dans la mer, peut-elle dire combien il y a d'eau dans la mer, combien d'espèces de poissons et leur nombre? Certainement pas. Mais elle ne sera capable que de parler du peu de ce qu'elle a vu dans la mer. Tel est l'état de ma pauvre âme. Donc voilà, Louisa nous prévient que ce qu'elle nous met ici par écrit, eh bien c'est très peu par rapport aux merveilles qu'elle voit à chaque fois que Jésus lui montre, voilà ce qui se passe dans la divine volonté, voilà toutes ces lumières, toutes ces merveilles. C'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Donc elle dit, je peux ne mettre que très peu finalement. Voilà, comme quand on se plonge dans la mer, eh bien, on ramène que très peu d'eau sur nous par rapport à l'immensité de la mer. J'étais dans cette lumière lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit, ma fille, telle est l'unité de la lumière de ma volonté. Et afin que tu puisses l'aimer de plus en plus et être confirmé davantage en elle, je veux te faire connaître la grande différence qui existe entre celle qui vit, qui plongée dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière, et celle qui se résigne et se soumet à ma volonté. Donc Jésus va nous parler une fois de plus, parce que c'est très important pour lui, de la grande différence qui existe entre le fait de vivre, vraiment de se fusionner dans la divine volonté, dans ce grand bain de lumière, ou bien d'être en dehors de ce bain, vraiment, mais de ne faire que la volonté de Dieu, vraiment d'essayer de plaire à Jésus par nos volontés propres. Pour que tu puisses bien le comprendre, je vais faire une comparaison avec le soleil qui brille à l'horizon. Le soleil, dans la voûte des cieux, répand ses rayons sur la surface de la terre. Regarde, entre la terre et le soleil, il y a une sorte d'accord. Le soleil touche la terre et la terre reçoit la lumière et le toucher du soleil. En recevant le toucher de la lumière, se soumettant au soleil, la terre reçoit les effets que contient la lumière et ces effets transforment la face de la terre. Ils la font reverdir, ils la font fleurir. Les plantes se développent, les fruits mûrissent et produisent beaucoup d'autres merveilles qu'on ne peut voir sur la face de la terre, toujours produites par les effets contenus dans la lumière solaire. Donc la terre, elle reçoit tout du soleil. Voilà, si elle manque de lumière, il n'y a rien qui va pousser. Donc c'est vraiment le soleil qui donne la vie à la terre. Mais en donnant ses effets, le soleil ne donne pas sa lumière, au contraire. Il préserve jalousement son unité. C'est pas parce que le soleil déverse sa lumière sur la terre qu'il en perd. Au contraire, cette unité de lumière, comme on l'a vu il y a quelques jours. Et ces effets ne sont pas durables. Par conséquent, on peut voir la pauvre terre tantôt en fleurs, tantôt toute nue, qui change presque à chaque saison et subit de continuelles mutations. Donc il y a ce mouvement, ces changements de la terre, parce qu'elle est totalement dépendante de la lumière du soleil. Elle ne contient pas la source de cette lumière. Donc c'est un peu comme nos âmes, quand on ne vit pas dans la divine volonté, on est totalement dépendant. Si on essaie de faire la volonté de Dieu, on sera dépendant des grâces qu'on va recevoir, des bénédictions, etc. Mais on n'aura pas enclos dans notre âme la lumière de la divine volonté, on n'aura pas la source en nous. Vraiment, parce que quand une âme qui vit dans la divine volonté, elle se fusionne. Donc vraiment, elle a la lumière irradiante du soleil continuellement en elle et à travers tous ces mouvements, ces rayons ressortent, les rayons du soleil sortent à travers sa bouche, ses yeux, etc. Donc il y a une grande différence et Jésus continue à nous expliquer par cette analogie avec le soleil et la terre. Donc la terre, elle subit continuellement des changements. Parce que voilà, elle est dépendante des effets du soleil. Si le soleil donnait à la terre la lumière avec les effets, la terre se changerait en soleil. Si maintenant la terre se fusionnait avec le soleil, elle se transformerait elle aussi en soleil. Et n'aurait plus besoin de mendier les effets, car contenant elle-même la lumière, elle deviendrait propriétaire de la source des effets que le soleil contient. Voilà, le terme propriétaire, Jésus nous le dit chaque fois, revenez à votre place d'enfant de Dieu, de propriétaire de tous les biens du ciel, de toutes mes œuvres, etc. Je vous veux rempli, fusionné dans ce soleil, je vous veux vraiment uni, votre volonté unie à la mienne, pour que mon soleil puisse resplendir à travers vous et que vous soyez vraiment dépositaire de tout en fait. Je veux tout mettre en vous, les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, je veux tout mettre en vous. Donc devenez propriétaire. Et voilà, et donc ici la terre, elle n'est pas propriétaire, elle est mendiante, elle demande. Telle est l'âme qui se résigne et se soumet à ma volonté. Elle vit les effets contenus dans ma volonté. Ne possédant pas la lumière, elle n'a pas la source des effets contenus dans le soleil du vouloir éternel. Et par conséquent, cette âme ressemble presque à la terre. Tantôt elle est riche en vertus, tantôt pauvre. Cela va dépendre évidemment de l'exercice des vertus. Est-ce qu'elle, si elle n'a pas l'occasion de mettre en pratique ses vertus, elle recevra très peu. Et donc ça va vraiment être par des sacrifices, des prières, elle va pouvoir acquérir des petites vertus par
voilà, par des mortifications, etc. Donc c'est vraiment dans la difficulté, dans sa volonté propre, l'âme essaye de plaire à Dieu. Voilà, elle regarde, bon, c'était ce que faisaient les saints avant, ils ont regardé Jésus, ils ont essayé de l'imiter, de faire comme lui, de lui plaire, en regardant, voilà, Jésus, eh bien, vivait dans la pauvreté, il n'avait qu'une tunique, etc. Il dépendait vraiment de la charité des personnes autour de lui. Eh bien, voilà, par exemple, des saints comme Saint François ont choisi vraiment de se dépouiller de tout et de vivre dans la pauvreté et voilà, avec le minimum pour vivre. Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est une sainteté humaine acquise au prix de sacrifices, au prix de prières, d'exercices de vertu, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on se fusionne dans la divine volonté et en fait on va acquérir la sainteté même de Dieu puisque c'est Jésus qui va venir vivre en nous, il va nous nettoyer, il fera tout en nous, c'est lui qui parlera en nous, qui regardera à travers nos yeux, qui marchera à travers nos pieds, qui fera des actions à travers nos mains, etc. Il nous utilisera pour distribuer les fruits de la rédemption à travers tout ce que nous sommes, tous nos mouvements. Et donc c'est très facile, on va contenir en nous cette source même de lumière et vraiment il nous spiritualisera en fait, il nous divinisera de sa propre sainteté. Voilà. Plus encore, n'étant pas toujours résignée et soumise à ma volonté, elle est alors comme une terre qui ne veut pas se laisser toucher par la lumière du soleil. En fait, si la terre reçoit ses effets, c'est parce qu'elle se laisse toucher par sa lumière, sinon elle resterait déserte, incapable de produire un simple brin d'herbe. C'est ainsi que fut Adam après le péché. Il perdit l'unité de la lumière et par conséquent la source des biens et des effets que contient le soleil de ma volonté. Adam était complètement dans la divine volonté avant sa chute. Quand il a chuté, eh bien, il a perdu l'unité de la lumière. Donc vraiment, c'est comme si il était vraiment fusionné avec le soleil et puis c'est fini. Il se retrouve à cet état, dans cet état d'inconstance, de doute, de peur, de misère, etc. Et donc, voilà. Il a perdu cette unité de la lumière et par conséquent la source de tous les biens et des effets que contient le soleil de la divine volonté. Il ne ressentait plus en lui-même la plénitude du soleil divin. Il ne pouvait plus voir en lui-même cette unité de lumière que le Créateur avait fixée dans les profondeurs de son âme et qui, lui communiquant sa ressemblance, faisait de lui sa fidèle copie. Voilà, avant sa chute, eh bien, Adam était totalement à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et puis quand il a chuté, eh bien, il a perdu cette ressemblance puisque la ressemblance est dans l'agir. Et donc vraiment, il a gardé l'image, 2 yeux, un nez, une bouche, mais il n'était plus tout ressemblant puisqu'il n'avait plus cette source de tous les biens en lui. Il n'était plus uni à la divine volonté. Il agissait dans sa volonté propre. Donc vraiment, il s'est revêtu à ce moment-là du petit manteau noir de misère. Il a perdu ce beau manteau de lumière qui faisait de lui la fidèle copie de son Créateur. Avant le péché, comme il possédait la source de l'unité de lumière avec son Créateur, chacun de ses actes était un rayon de lumière qui envahissait la création tout entière et allait se fixer au centre de son Créateur en lui apportant l'amour et la réciprocité pour tout ce qui avait été fait pour lui dans la création tout entière. Donc, tout ce que Adam faisait, eh bien, était une réponse à l'amour de Dieu. Il bougeait, il remuait, il bougeait un cil, etc. Tout était retour d'amour et tout était une déclaration d'amour pour son Créateur. Il était celui qui harmonisait toutes choses et formait la note d'accord entre le ciel et la terre. Mais après son retrait de ma volonté, ses actes n'envahissaient plus le ciel et la terre comme des rayons, mais ils rétrécissaient, presque comme des plantes et des fleurs dans le petit cercle de son champ. Perdant ainsi l'harmonie avec toute la création, il est devenu la note discordante de toute la création. Bien oui, au départ, toute la création reconnaissait Adam comme le petit chef, le chef-d'œuvre, voilà, puisque vraiment la création ressentait en Adam cette vie divine opérante et agissante, cette divine volonté agissant dans tous ses mouvements. Et quand il a quitté la divine volonté, eh bien la nature n'a plus du tout ressenti cette force divine en lui, et donc la nature a commencé à devenir hostile à l'homme et à s'en éloigner. Donc il était vraiment la touche, la note discordante de toute la création, puisque c'est le seul qui n'est pas resté dans la divine volonté. L'homme est le seul à avoir quitté la divine volonté. Toute la création est encore vraiment en réponse, répondante au plan de Dieu. Donc toute la création répond à ce que Dieu a prévu. Donc un arbre va pousser comme Dieu l'a prévu, voilà, même après un hiver terrible, les feuilles repoussent, etc. Oh, jusqu'où est-il descendu et combien il pleura amèrement la perte de l'unité de lumière qui l'élevait au-dessus de toutes les choses créées et faisait d'Adam le petit Dieu de la terre.
Ma fille, tu peux comprendre, d'après ce que je t'ai dit, que vivre dans ma volonté, c'est posséder la source de l'unité de lumière avec ma volonté, avec la plénitude des effets qu'elle contient. Voilà, c'est vraiment être fusionné dans le soleil, être dans cette unité de lumière avec tous les biens que cette lumière contient, tous ces bienfaits. C'est vraiment vraiment avoir la source de tous les biens dans notre cœur. Ainsi, lumière, amour et adoration s'élèvent en chaque acte de la créature, et comme la lumière solaire envahit et harmonise toute chose et centralise tout en elle-même, et comme un rayon de soleil, elle apporte à son Créateur la réciprocité pour tout ce qu'il a fait pour toutes les créatures et la véritable note d'accord entre le ciel et la terre. Donc chacun des petits mouvements conscients et inconscients amène tout, puisque c'est Dieu qui agit en nous dans la divine volonté. Eh bien, tout est magnifique, tout est louange, adoration et est complet, un acte est complet et apporte de manière la plus parfaite de l'amour à la Trinité. Et donc vraiment répond à tout l'amour que Dieu nous donne. Dieu nous donne de l'amour dans chaque élément créé, il y a l'amour de Dieu partout. Eh bien c'est une réponse à son amour. Chaque acte fait dans la divine volonté est une réciprocité à l'amour de Dieu au nom de tous. Quelle différence entre l'âme qui possède la source de tous les biens, donc qui est vraiment fusionnée dans le soleil, qui vraiment se retrouve comme l'image que Louisa a utilisée au début, vraiment dans ce grand bain de lumière, qui possède l'âme qui va posséder la source de tous les biens, qui contient le soleil de ma volonté, et l'âme qui ne vit que de ses effets, qui ne vit pas dans la divine volonté, mais qui essaye de faire des petites choses pour plaire à Jésus, et qui va recevoir quelques grâces, quelques bénédictions. Soit on est propriétaire de tout, soit on est un petit peu mendiant. C'est la différence que l'on voit entre le soleil et la terre. Le soleil possède toujours la plénitude de sa lumière et de ses effets. Il est toujours éclatant et majestueux dans la voûte des cieux et il n'a nul besoin de la terre. Il touche toutes choses, mais lui, il est intouchable et ne se laisse toucher par personne. Et si quelqu'un osait fixer son regard sur lui, il l'aveuglerait de sa lumière. Par contre, la terre a besoin de tout et elle se laisse toucher et dépouiller. Et sans la lumière du soleil et ses effets, elle ne serait qu'une sinistre et misérable prison. Si on ne vit pas dans la divine volonté et qu'on essaye de faire des petits actes pour gagner un petit peu des vertus, eh bien, il faut encore que notre cœur s'ouvre pour recevoir ces bénédictions et ces grâces. Si on n'accepte pas de se laisser toucher, la terre, si elle n'accepte pas de se laisser toucher, ce serait un champ de ruines, ce serait vraiment un désastre total. Sans la lumière du soleil et de ses effets, la terre ne serait qu'une sinistre et misérable prison. Par conséquent, il n'y a pas de comparaison possible entre l'âme qui vit dans ma volonté et celle qui s'y soumet, qui essaie juste de faire la volonté de Dieu. Vivre, immerger, fusionner dans la divine volonté, devenir la source même de tous les biens, de cette lumière même, ou alors vivre dans sa volonté propre et essayer de faire la volonté de Dieu, et pour ça vraiment être tributaire des circonstances, des chutes, etc. C'est nous qui agissons, qu'on fait la volonté de Dieu, on agit, et voilà, donc on est soumis à nos misères et aux attaques des démons. Ma céleste maman possédait également l'unité de cette lumière. J'ai passé une ligne. Avant de pécher, Adam possédait bien l'unité de lumière. Mais il n'a pas pu la recouvrer durant sa vie. Il a subi le sort de la terre qui tourne autour du soleil. N'étant plus fixe, il tourne le dos au soleil et forme la nuit. Voilà, quand on vit dans sa volonté propre, qu'on n'est pas dans la divine volonté, on est sujet à des variations, comme Adam, comme la terre qui tourne autour du soleil. N'étant plus fixe, il tourne le dos au soleil et forme la nuit. Pour lui rendre sa fixité et l'unité de cette lumière, il fallait un réparateur qui lui soit supérieur. Une force divine était nécessaire pour le rétablir, d'où la nécessité de la rédemption. Voilà, après la chute d'Adam, il s'est rempli de ténèbres, il a perdu cette grâce, il a perdu son manteau de lumière, et donc il a fallu une force divine, il a fallu que Jésus vienne prendre notre nature humaine pour payer toute cette dette d'amour et de gloire qui n'était plus donnée à Dieu depuis la chute d'Adam, et pour vraiment sauver toutes les âmes et refaire toutes nos vies, nous reconnecter à la divine volonté, vraiment reprendre tous nos actes en rupture avec le divin vouloir et vraiment tout reconnecter, nous réhabiliter à cette vie dans la divine volonté.
Ma céleste maman possédait également l'unité de cette lumière. Donc l'unité de cette lumière, donc il y avait Adam, mais ça il a vraiment perdu en quittant la divine volonté. Et il nous parle de Marie, qui était vraiment dans cette unité de lumière complète. Et c'est pourquoi, plus que le soleil, elle peut donner à tous la lumière. Il ne faisait jamais nuit en elle, et jamais il n'y eut une ombre entre elle et la suprême majesté. Bon, elle était totalement dans la divine volonté, on a pu le voir tous les jours avec les méditations qu'elle nous enseignait, ces enseignements où elle nous demandait vraiment de faire tout comme elle qui a donné son oui dès le départ, dès la seconde 1 de sa conception dans le sein de sa maman Sainte Anne. Elle a offert sa volonté, elle n'en a plus jamais fait usage. Donc vraiment tout était lumière en elle, il ne faisait jamais nuit en elle et jamais il n'y eut une ombre entre elle et la suprême majesté. C'était toujours la pleine lumière et par conséquent, à chaque instant, cette unité de la lumière de ma volonté faisait couler en elle toute la vie divine qui lui apportait des mers de lumière, de joie, de bonheur, de connaissance divine, des mers de beauté, de gloire et d'amour. Voilà, comme on l'a déjà vu beaucoup de fois, Marie, elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Donc dès le début, elle a été remplie de mers, de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté. Tout ce que sa petite humanité pouvait contenir, elle le prenait. Tout ce qui débordait, ça repartait vers la Trinité, vraiment en retour d'amour au nom de tous. Et elle, comme en triomphe, rapportait ses mères à son Créateur comme étant les siennes, pour attester de son amour, de son adoration, et le charmer de sa beauté. Et la divinité laissait couler en elle encore plus de mers de beauté. Donc il y avait vraiment ce flux et reflux d'amour. Elle prenait, elle se remplissait, ça repartait vers la Trinité comme un cadeau au nom de tous. Et alors hop, la Trinité la remplissait d'encore plus de grâce, de beauté, etc. Elle possédait tant d'amour que comme naturellement, elle pouvait aimer et adorer pour tous. Ces plus petits actes accomplis dans l'unité de cette lumière étaient supérieurs aux actes les plus grands et à tous les actes de toutes les créatures ensemble, de tous les prophètes, de tous les saints ensemble, etc. Donc un petit acte, un battement de cils de la Vierge Marie, remplissait le ciel et la terre vraiment de lumière magnifique, puis c'était un acte divin, puisque c'était fait par Dieu en elle, et donc un petit acte de la Vierge Marie, comme un battement de cils ou autre, comme nous dit Jésus, ça valait bien plus que tous les actes réunis de tous les saints de tous les temps, tous les actes faits dans la volonté propre ensemble. C'est normal, un acte de Dieu vaut plus que tous les actes humains qu'on puisse imaginer. Par conséquent, les sacrifices, les œuvres, l'amour de toutes les autres créatures peuvent être appelés de petites flammes devant le soleil, de petites gouttes devant la mer, en comparaison avec les actes de la Reine souveraine. C'est pourquoi, en vertu de l'unité de cette lumière avec le vouloir suprême, elle triompha de tout et conquit son Créateur lui-même, faisant de lui un prisonnier de son sein maternel. C'est parce qu'elle était complètement offerte à la divine volonté et que vraiment la divine volonté opérait et agissait en elle parfaitement, et bien qu'elle était tellement remplie de divin que Jésus a pu venir en son sein. Il n'aurait pas pu s'installer dans le ventre d'une maman remplie de volonté propre, remplie de misère, dans le cœur d'une maman remplie d'ego. Non, c'était pas possible. Il fallait vraiment qu'elle puisse être toute pure, toute immaculée et toute offerte à la divine volonté. Vraiment que la divine volonté puisse avoir le champ libre en elle. À ce moment-là, Jésus a pu trouver dans le sein de Marie, il a pu retrouver son ciel en fait. Il a pu tout retrouver en Marie. À seule l'unité de cette lumière, de ma volonté, que possédait celle qui règne sur toute chose, était capable de former ce prodige jamais encore réalisé et qui rendait ses actes dignes de ce divin prisonnier. En perdant cette unité de lumière, Adam s'est retourné et a formé pour lui-même et les générations, avec lui, la nuit, les faiblesses, les passions. En ne faisant jamais sa propre volonté, cette excellente Vierge est toujours restée droite en face du soleil éternel. Pour elle, c'était toujours le plein jour, et elle a fait se lever le soleil de justice pour toutes les générations. Elle est toujours immergée dans ce soleil et la lumière de Dieu irradiait complètement à travers tout ce qu'elle était, à travers toutes ses cellules, dans chacun de ses mouvements, etc. Tandis qu'Adam, lui, en quittant la divine volonté, a tout perdu, s'est retrouvé un peu dans les ténèbres. Il est, comme Jésus nous en a parlé juste précédemment, à l'image de la terre tournant autour du soleil, vraiment mendiant des rayons de lumière, parfois dans la noirceur, parfois dans la lumière, vraiment tributaire un petit peu des grâces et des bénédictions, mais vraiment, perdant complètement la source de tous les biens. Si cette Vierge Reine n'avait rien fait d'autre que préserver l'unité de la lumière du vouloir éternel dans les profondeurs de son âme immaculée, cela aurait suffi pour rendre la gloire de tous, les actes de tous
et la réciprocité de l'amour de toute la création. À travers elle, en vertu de ma volonté, la divinité sentait lui revenir les joies et le bonheur qu'elle avait établi de recevoir dans la création. Voilà, Marie réparait pour tous, tout ce qu'elle faisait, elle le faisait dans la divine volonté, donc au nom de tous, elle rendait gloire parfaitement à la Trinité, au nom de tous les hommes, de chacun de nous, etc. Donc vraiment la Trinité recevait vraiment toute la joie qu'elle aurait dû recevoir si les hommes étaient restés dans la divine volonté, si Adam n'avait pas chuté. Par conséquent, elle peut être appelée la reine, la mère, la fondatrice, la base et le miroir de ma volonté, miroir de la divine volonté, en qui tous peuvent se refléter pour recevoir d'elle la vie. Donc voilà, comme Marie nous l'a dit pendant tous ces jours où elle nous enseignait sur comment vivre dans la divine volonté, eh bien vous pouvez venir chez moi. Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour vivre dans la divine volonté, venez chez moi et vous pouvez vous mirer en fait dans ma vie, regarder ma vie, l'observer, me prendre comme modèle. Venez vraiment vous refléter pour recevoir de moi la vie. Je vais vous guider et je vais vous ramener là où vous devez être dans le cœur de Jésus. Après quoi, je me sentais comme imbibée de cette lumière et je comprenais le grand prodige de vivre dans l'unité de cette lumière, du vouloir suprême. Et mon doux Jésus revint et ajouta : Ma fille, Adam dans l'état d'innocence et ma céleste maman possédaient l'unité de lumière, de ma volonté, non par eux-mêmes, mais en vertu de ma vertu communiquée par Dieu. Donc c'était par grâce. Adam a reçu l'unité de la lumière, vivait dans l'unité de la lumière par cadeau, par grâce. Marie également, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Donc c'était pas par nature. Par contre, mon humanité, nous dit Jésus, la possédait par sa propre vertu. Parce qu'il y avait en elle non seulement l'unité de la lumière du vouloir suprême, mais également le Verbe éternel. Jésus, il possédait par nature, bien sûr, cette source, cette vie divine. Et comme je suis inséparable du Père et de l'Esprit Saint, il y avait bilocation véritable et parfaite, si bien qu'en demeurant au ciel, je descendis dans le sein de ma maman. Et comme le Père et le Saint-Esprit sont inséparables de moi, ils descendirent eux aussi, tout en demeurant dans les hauteurs des cieux. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment dans un autre passage. Il y a eu une vraie bilocation. Donc vraiment, la Trinité était dans le ciel et en même temps dans le sein de la Vierge Marie. Jésus s'est incarné, toujours avec son Père et l'Esprit Saint. Exactement comme quand on vit dans la divine volonté, on appelle Jésus, on demande à Jésus de venir faire tout en nous. Et bien directement, il y a cette bilocalisation également. Donc Jésus, son Père et l'Esprit Saint, ils viennent tous les trois s'installer dans notre âme pour agir à partir de ce que nous sommes, mais tout en restant dans le ciel. Donc c'est magnifique. Voilà, pour tous ceux qui veulent vivre dans la divine volonté, bien directement, c'est un aimant pour attirer la Trinité dans notre cœur. Lorsque Jésus parlait, un doute m'est venu pour savoir si les trois personnes divines avaient souffert toutes les trois ou uniquement le Verbe. Et Jésus reprit la parole et dit, donc Louisa, elle se demande si Jésus est venu s'installer dans le sein de Marie avec l'Esprit Saint et son Père, alors est-ce qu'ils ont souffert tous les trois? Parce qu'on a déjà pu voir que dès le départ, dans le ventre de sa maman, il était déjà en souffrance pour refaire Jésus, pour refaire toutes nos vies, les reconnecter à la divine volonté. Et donc Louisa, elle se demande si à chaque instant de la vie de Jésus, est-ce que l'Esprit Saint et Dieu souffraient en même temps? Fille, ma fille, parce qu'ils sont inséparables de moi, le Père et le Saint-Esprit descendirent avec moi. Et je suis restée avec eux dans les cieux. Donc il y a eu cette bilocalisation à chaque instant. Quand Jésus était sur la terre, il était en même temps dans le ciel, avec son Père et l'Esprit Saint. Mais la tâche de satisfaire, de souffrir et la tâche du salut des hommes, donc de racheter l'humanité, fut entreprise par moi tout seul. C'est moi, le Fils du Père, qui assuma le rôle de réconcilier Dieu avec l'homme, de reconnecter l'homme à la divine volonté. C'était la mission de Jésus. Donc il est le seul à avoir eu cette mission. Même s'il était toujours accompagné de son Père et de l'Esprit Saint, c'est le seul à avoir souffert tous nos manquements, toutes nos ruptures avec la divine volonté, dans son humanité. C'était ce que sa divinité imposait à son humanité. Notre divinité était intouchable par la souffrance de la moindre peine. C'est mon humanité qui, unie avec les trois personnes divines de manière inséparable, en se plaçant à la merci de la divinité, a souffert des peines inouïes et a satisfait d'une manière divine. Et comme mon humanité possédait non seulement la plénitude de ma volonté et sa propre vertu, le Verbe lui-même, de même que le Père et le Saint-Esprit, en conséquence de notre inséparabilité, a surpassé d'une manière plus parfaite l'Adam innocent et ma maman elle-même. Donc là,
il nous redit ce qu'il a dit précédemment, c'est que Marie et Adam ont reçu la vie dans la divine volonté par grâce, par cadeau, et Jésus l'avait par nature. Donc bien sûr, son humanité surpassait de très loin Marie et Adam. Voilà. Surpassait de manière plus parfaite l'Adam innocent et ma maman elle-même. En fait, il y avait en eux la grâce et en moi la nature. Ils devaient retirer de Dieu la lumière, la grâce, la puissance et la beauté. Mais en moi, c'était la source de la lumière, de la beauté et de la grâce. Jésus, il avait cette source en lui de manière, par nature en fait. Ainsi, la différence entre moi comme nature et ma maman elle-même comme grâce était si grande qu'elle est demeurée éclipsée devant mon humanité. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Ton Jésus possède la source jaillissante et a toujours quelque chose à te donner. Et tu as toujours quelque chose à recevoir. Il dit, voilà, c'est moi la source jaillissante, puisque je suis la divine volonté. Jésus l'a dit tellement de fois dans les écrits du ciel, je suis la divine volonté. C'est moi qui souffre dans les cœurs quand vous ne voulez pas agir dans ma divine volonté, que vous voulez agir dans vos volontés propres. C'est moi qui suis flagellée, qui suis rouée de coups, qui suis vraiment remplie de crachats avec des couronnes d'épines. C'est moi qui asphyxie, qui agonise dans votre cœur. C'est moi qui étouffe dans la puanteur de vos péchés. C'est moi la divine volonté. C'est moi qui agis à travers vos mains. Donc vraiment, je suis la source jaillissante. Elle est là. Appelez-moi et je vais vous donner tout ce que vous souhaitez pour votre sanctification. Je suis la source jaillissante et je suis toujours prêt à te donner plus, parce que c'est une source intarissable. Il y a toujours quelque chose à recevoir, toujours quelque chose à donner. Peu importe ce que je pourrais te dire sur ma volonté, j'aurai toujours quelque chose d'autre à ajouter. Et ni ta courte existence en exil, ni l'éternité tout entière ne suffiront à te faire connaître la longue histoire de ma suprême volonté et à t'énumérer les grands prodiges qu'elle contient. Donc il y a toujours quelque chose à dire sur la divine volonté. Je me rappelle dans un tome bien avant, Louisa disait, mais Jésus, tu ne me parles plus, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, tu as tout dit concernant ta divine volonté, alors peut-être que voilà, maintenant on peut juste prendre du bon temps ensemble et comme ça je n'écris plus, parce que Louisa, elle avait horreur d'écrire, vraiment c'était pour elle un sacrifice. Et Jésus lui avait dit, non, si je ne viens pas te parler, c'est que je suis en train de me reposer dans ce que j'ai installé dans ton cœur, parce que à chaque fois que je te donne un enseignement, vraiment cela crée tellement de lumière dans ton cœur que vraiment je m'installe et je me repose dans ce que j'ai créé en toi. Donc si je ne te parle pas, c'est pas parce que je n'ai plus rien à te dire, c'est parce que je prends mes délices dans ton âme. Et en plus, je prépare déjà pour le prochain enseignement en inscrivant en lettres d'or, en gravant en lettres d'or d'abord l'enseignement dans ton cœur pour que tu puisses vraiment le recevoir et le digérer. Parce que j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire sur ma divine volonté, puisque vraiment cette source est jaillissante et intarissable. Eh bien, merci Seigneur pour ce bel enseignement. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te remercions au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.